Gary Conil, au chevet des victimes de l'attaque de Port-Sondé. Jeudi, plus de 70 habitants de cette petite ville haïtienne, dont des femmes et des enfants, ont été tués par un gang local. Un drame qui pousse le Premier ministre à s'envoler vers les Émirats arabes unis, puis le Kenya. Un objectif voyage ça, c'est justement nous voir le Kenya pour nous discuter avec le président Kenya. On a pris pour nous l'invitation qui était faite pour le début du mois de septembre pour nous précipiter à accélérer le processus de déploiement reste force kenyane le plus rapidement que possible pour venir continuer à appuyer force de police. Depuis juin dernier, quelques centaines de policiers kenyans épaulent les forces de l'ordre haïtiennes dans leur lutte contre les groupes criminels. Une mission récemment reconduite pour 1 an par les Nations Unies, mais qui peine à produire des résultats concrets, faute de moyens suffisants. Une aide dont a pourtant cruellement besoin le pays, plongé dans une grave crise politique et sécuritaire. L'ONU recense plus de 3500 personnes tuées depuis le début de l'année et estime à 700 000 le nombre de déplacés fuyant la violence et la situation humanitaire désastreuse. Mais l'enfer là. Voilà l'enfer, il est ici, je le vis ici. En grandissant, j'ai entendu dire que l'enfer et le paradis existaient. Eh bien moi, je vis l'enfer en Haïti aujourd'hui. Depuis la démission en mars d'Ariel Henry, le pays est gouverné par un conseil présidentiel de transition, une instance fragilisée par des accusations de corruption. Au Ghana, la manifestation de 3 jours contre les mines d'or illégales s'est achevée ce samedi 5 octobre au soir. Une veillée a réuni plusieurs centaines de personnes à Accra pour exiger la libération immédiate des 53 manifestants arrêtés lors des premières mobilisations du mouvement Stop Galamsey Now. Je suis convaincu qu'il faut mettre un terme à l'exploitation minière illégale au Ghana. Nous devons continuer à agir, faire des grèves, manifester pour attirer leur attention. Ils font la sourde oreille, mais nous savons qu'ils nous entendent. Les dirigeants pourraient intervenir dès maintenant, mais ils sont réticents. Qu'attendent-ils? Ils sont censés interdire leur paillage tout de suite. Même une interdiction temporaire serait bienvenue. Nous voulons juste protéger nos forêts. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'envoyer des soldats sur place pour mettre fin à leur paillage. Ces 3 jours de mobilisation ont réuni plusieurs milliers de personnes sans accroc avec la police. 32 des 53 manifestants arrêtés ont déposé plainte contre le procureur général pour violation de leurs droits humains fondamentaux. L'attitude des autorités n'est pas surprenante, parce que certains membres du gouvernement ont dit ouvertement qu'ils ne cesseraient pas les activités minières maintenant. Cela confirme simplement la position du président qui est allé implorer le syndicat. Les membres du syndicat doivent comprendre que leur propre vie et celle des Ghanéens sont menacées par cette activité illégale. Nous disons stop Galamsey et libérer les citoyens maintenant. Les syndicats ghanéens appellent à une grève nationale le 10 octobre, tandis que les évêques de l'Église catholique prévoient une marche de prière contre l'exploitation minière illégale le 11 octobre. Si l'objectif du président Abdoulaye Wade était atteint, le Sénégal disposerait aujourd'hui de près de 24 000 bassins de rétention, à raison d'un bassin par village ou par commune. Cette ambition exprimée en 2006 n'a pu être réalisée. Aujourd'hui, seules quelques communes comptent ces bassins de rétention. Wow, bassin de rétention, à l'origine, c'était un projet de l'État. Projet État PIS 1. Les bassins de rétention à l'origine étaient un projet de l'État. Il devait être fait dans 5 communes pour recevoir les eaux de pluie. Ici, nous sommes à Tivaouane-Diacksao, une des communes qui en a bénéficié. Les travaux ont démarré il y a quelques années. L'IGEI a commencé le 9 décembre 2021. Le commencé ici ci commune bi. Diamaguène depuis 2005 dafa nekkoon dëkk boo xam ne bokk na ci dëkk yi gën a inondé. Par la suite, Diamaguène, depuis 2005, fait partie des communes les plus inondées. C'est sur la base de ce constat que l'État, à travers l'APIX, a décidé de nous creuser un bassin. Non, 2. Il y en avait 2. Ce sont des canalisations qui traversent plusieurs localités pour évacuer les eaux et les déverser ici. Utiles dans le court terme, ces bassins, au fil des années, sont pour la plupart devenus de vraies bombes écologiques. Les eaux qui tardaient à être réorientées vers la mer et à force de s'accumuler, devenaient un danger pour les jeunes, dont certains s'y noyaient.
Oui, il y a des inconvénients. Vous voyez l'insalubrité autour. Nous sommes en plein hivernage et il n'y a pas que l'eau qui arrive ici. Les ordures et tout viennent avec. C'est un bassin à ciel ouvert et des personnes mal intentionnées en profitent pour jeter ici du n'importe quoi. Les autorités devraient penser à le fermer. Les cas de noyade, oui, nous en avons connu. Il fut un temps où l'eau n'allait pas jusqu'à la mer et pouvait rester ici des jours. La montée des eaux favorisait les cas de noyade. Mais si l'eau qui stagne ici est aussitôt évacuée en mer, il ne peut y avoir de cas de noyade. Des enfants se noient dans ces bassins, c'est arrivé dans le passé. Mais maintenant, l'eau ne reste pas longtemps et il y a moins de risques. Toutefois, nous souhaitons vraiment que les bassins soient couverts pour plus de sécurité. Et pourquoi pas ne pas l'aménager pour servir d'espace de jeu. Outre les cas de noyade, l'insalubrité et l'insécurité, les moustiques se développent et causent des maladies. Pire encore, les serpents venimeux y ont élu un domicile. Avec l'eau qui reste, il y a des risques. Les reptiles peuvent naître ici et grandir et menacer la population. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu parler. Et c'est possible même, l'environnement, vous l'avez vu, tel qu'il est, favorise le développement de ce type de créatures. À Keur Massar et à Djiddah Thiaroye Kao, ils ont tué des reptiles, des serpents venimeux qui vivaient dans ces bassins. C'est une menace pour les populations. Vu comment ces bassins sont laissés, c'est des choses fréquentes. Les habitants des localités qui accueillent ces bassins de rétention réclament qu'ils soient régulièrement entretenus, mais aussi couverts pour réduire les risques.